Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, direction Abidjan, Côte d'Ivoire, où un artiste du nom de Mounou Désiré s'y fait particulièrement distingué par ses œuvres d'art. L'homme utilise des déchets issus de téléphones portables pour faire ses tableaux. Ainsi, l'artiste plasticien ivoirien donne une seconde vie aux déchets électroniques. Dans sa démarche de recyclage novatrice, les déchets électroniques renaissent sous des formes inattendues, tout en éveillant les consciences du public à l'importance cruciale de l'éducation environnementale, du recyclage et de l'économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme, comme nous aurons l'occasion de le découvrir dans quelques instants à travers notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur ce sujet, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, plaisir partagé et salutations à tous les téléspectateurs et auteurs de Medi 1 TV. Merci Monsieur Diagne. Et maintenant, place à notre reportage. Direction Abidjan avec nos correspondants Max Zououbi et Ange Wilfried. Les dernières décennies ont révolutionné la communication et apporté de nouvelles habitudes dans nos sociétés. Passer une journée sans passer un appel ou répondre à un SMS est devenu quasiment impossible. Ce moyen de télécommunication a à son arc un outil dont l'usage semble être défini pour un temps. Autrefois réservé à une certaine classe sociale, le téléphone portable est aujourd'hui à la portée de tous. Après utilisation, ces appareils peuvent se retrouver partout et n'importe où. À Abidjan, ce jeune plasticien fait des claviers de téléphone portable des outils pour ses toiles. Un heureux mariage entre l'impressionnisme et l'art figuratif. Sa démarche artistique est essentiellement influencée par son environnement. Dans son atelier, situé dans la banlieue abidjanaise, nous avons suivi les étapes de conception de ses œuvres d'art. L'artiste travaille avec plusieurs collecteurs de déchets électroniques, notamment les claviers de téléphone portable, cela à travers toute la sous-région. Après la collecte, il procède au déballage, puis au tri et au lavage des claviers. S'ensuit le séchage. Après ces étapes, les claviers sont cousus à la main par ces jeunes filles qui l'engagent. Une couture sur mesure qui devra se moudre dans le décor que la toile doit offrir. C'est un exercice qui prend plusieurs heures, voire même des jours ou des semaines, selon la dimension du tableau. Cela, parfois sous la supervision de son assistant, Diara Lassina. Déjà, on parle de recyclage. Le recyclage, c'est juste la pauvreté, au fait. Il y a des objets aujourd'hui que non, ils ont jeté. Voilà, d'autres pensent que ça ne peut pas servir à quelque chose. Mais avec nous, aujourd'hui, on a trouvé que les claviers, les touches de téléphone qu'on a jetées, et aujourd'hui, nous, on les récupère pour pouvoir créer des tableaux avec. Donc, je pense que aussi c'est un truc déjà bon. Les paysages urbains sont ce cadre par excellence. Mounou Désiré entend attirer l'attention sur la problématique de gestion des déchets électroniques dans son pays. Avec 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire produit environ 1500 tonnes de e-déchets chaque année, sans compter les résidus importés venant principalement de l'Occident. Les tableaux de Mounou sont particuliers, le relief appliqué aux peintures a dès lors de l'intérêt dans la forme, mais aussi et surtout dans le fond. À l'aide de ses claviers, il apporte un relief esthétique à ses paysages, puis soulève les problématiques de notre époque. Il propose une technique de recyclage des déchets électroniques, véritable casse-tête pour les industries et fléau pour l'humanité. Résolument contemporain, avisé, il est à l'écoute de son temps, d'où la transition entre le clavier et les écrans tactiles qui apparaissent dans ses tableaux. Ces écrans, qu'il applique au pied de ses personnages comme des verres brisés, sont un symbole du côté double, tranchant des nouvelles technologies. Il utilise les claviers et les écrans pour dessiner des silhouettes humaines qu'il insère dans des décors urbains réalistes et hauts en couleur. Sa démarche résolument écologique n'en est pas moins esthétique, offrant des reliefs originaux et un regard tout à fait subliminal. Les toiles de Mounou Désiré, on les retrouve ici à Abidjan lors des vernissages.
J'essaie de travailler sur tout ce qui touche ma sensibilité, c'est-à-dire que les sujets sont d'actualité. Pour cette exposition, j'essaie de travailler sur une série de tableaux qui parlent de l'inondation qu'on a connue en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique et dans le monde entier. Donc en gros, c'est pour défendre en fait ces fléaux-là, parce qu'il y a des gens qui sont sur le jeu qui ne savent pas ce qui se passe réellement dans certains quartiers. Donc il faut aussi montrer en image pour qu'au moins ça puisse rentrer dans l'esprit des gens. L'originalité de l'artiste s'est entrelacée à la soif du beau public conquis. En recyclant des pièces électroniques comme les claviers des téléphones ou les écrans comme on voit ici, il en fait des œuvres d'art. Et je trouve que c'est vraiment important et bien parce qu'il sensibilise sur l'environnement en faisant des œuvres d'art. Et on se sent un peu proche du tableau parce qu'on retrouve les claviers de nos téléphones qu'on a déjà utilisés. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. À peine sorti des Beaux-Arts, la scène artistique internationale lui ouvre ses portes. Exposition collective en Côte d'Ivoire, son pays natal, au Maroc et tout récemment en Belgique, l'artiste est en passe de compter parmi les figures les plus importantes de la peinture contemporaine ivoirienne. Mounou Désiré nous invite à une prise de conscience toute simple de l'impact de notre hyperconnectivité au smartphone. Une interrogation complète sur les dérives du progrès et les comportements sociaux. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes en compagnie d'Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, d'abord un mot sur ce reportage et cette technique artistique surprenante de créer des tableaux à partir de touches de téléphone portable. Je dois dire que c'est véritable, c'est très impressionnant et ça donne une seconde vie aussi aux appareils, donc avec tout ce qu'ils récupèrent. Et c'est aussi, je pense, il y a aussi un message social. Parce que je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise le téléphone, c'est pour avoir la connectivité. C'est-à-dire que ça doit nous permettre de nous rassembler. Mais malheureusement, on utilise le téléphone, on appelle, on passe beaucoup de temps, on peut passer une année par exemple à appeler une personne sans pouvoir faire le pas pour aller le rencontrer. Il a aussi réussi à faire en sorte de produire des œuvres pour rassembler les gens. Et je pense que c'est aussi un moment aussi donc de retrouvailles et il a trouvé quand même un peu une solution pour régler un peu ce problème. Que le téléphone est un outil pour rapprocher, mais c'est aussi un outil aussi donc pour distancer les gens. En quoi ce choix de recycler des déchets électroniques dans des œuvres artistiques contribue-t-il à sensibiliser le public quant à l'importance du recyclage et de l'économie circulaire? Je pense qu'il a déjà une démarche très très organisée. Déjà, il récupère, ça veut dire qu'il a déjà donc, un système de collecte. Il peut collecter déjà tous les déchets qu'il peut récupérer. Donc, après, donc, les téléphones sont en fin de vie. Donc, déjà, le fait de récupérer ce dont il a besoin, il ne faut pas oublier que dans les téléphones portables aussi, donc, il y a aussi des métaux. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu entre l'art et tout ce qui est démarche donc, écologique de récupération. Maintenant, il faut essayer de trouver un peu la partie de récupération. Comment faire en sorte aussi que les appareils, parce qu'il y a des appareils aussi qui ont aussi donc soit des composants qui peuvent être aussi toxiques. Donc je pense que tout ça, ça a aussi son importance. Il a réussi déjà à pouvoir revaloriser donc, des éléments donc, de téléphone portable, mais sur une autre facette aussi, il faut essayer de trouver le moyen pour voir comment organiser donc, cette collecte-là pour que aussi certains constituants donc, de ces téléphones portables qui peuvent aussi être aussi, donc, peut-être nocifs ou toxiques, de pouvoir aussi donc, voir comment organiser ça. En intégrant des déchets électroniques dans l'art, quelle opportunité se dessine pour promouvoir l'économie circulaire et encourager une consommation plus responsable des produits électroniques? Oui, je pense qu'aujourd'hui, sa démarche est déjà très très innovante. Et le fait de pouvoir aussi donc communiquer à travers des tableaux, parce que c'est véritablement ce que nous vivons au quotidien. Il choisit des thèmes donc urbains, tout ce qui est donc lié donc au changement climatique, les inondations, nos rapports aussi entre êtres humains. Donc c'est des thématiques sociales. Et aujourd'hui, sachant que le téléphone portable est au cœur de toutes nos activités, quelqu'un qui perd son téléphone portable, il devient pratiquement fou. Mais aujourd'hui, c'est un réflexe. Toujours, le matin, la première chose ou bien la deuxième chose que l'on fait, on nous touche son téléphone. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut discuter. Et je pense que l'art est véritablement un grand outil, donc aussi d'échange et de communication pour sensibiliser aussi bien sur les effets positifs que sur les effets négatifs aussi donc, de cet outil donc, qui
qui a vraiment colonisé notre quotidien. En tant que consultant en éducation et gestion environnementale, quelles sont les étapes clés à suivre pour mettre en place des initiatives de recyclage des déchets électroniques à grande échelle et comment pouvons-nous surmonter les défis techniques et logistiques qui sont associés sur notre continent et particulièrement au Sénégal? Vous savez, nous on est consommateurs, c'est-à-dire qu'on achète le téléphone en produit fini. Il serait intéressant que le consommateur qu'on lui dise voilà les processus, voilà tout le processus industriel par lequel passe le fabricant pour avoir le téléphone portable. Donc on lui dit on a besoin de ça, on a besoin de coltan, on a besoin de ceci, on a besoin de plastique. Donc je pense que si on fait un peu une sensibilisation, on lui dit voilà, avant que vous ayez ce smartphone ou bien ce téléphone X, voilà toutes les composantes donc chimiques ou bien autres. Et ça, je pense que si les gens sont suffisamment imprégnés de cela, ils pourront beaucoup plus faire attention à leurs gestes écologiques. C'est-à-dire que quand ils auront le téléphone entre leurs mains qu'ils ont eu à l'acheter, ils sauront qu'ils n'ont pas le droit de le jeter dans une poubelle n'importe comment. Ils doivent pouvoir faire en sorte de pouvoir soit le ramener chez un réparateur ou bien organiser un système ou bien que l'État organise un système de collecte de tous ces déchets électroniques. Parce que certains déchets électroniques sont produits sur place, comme il l'a dit dans le reportage. Il y a certains déchets électroniques aussi qui sont importés. Et ça vient d'aussi bien d'autres smartphones donc, qui viennent de l'Europe, comme aussi d'autres appareils électroniques comme des ordinateurs, des tablettes et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que nous soyons consommateurs et aussi être une poubelle aussi pour l'extérieur. Parce qu'eux, ils ont une facilité d'accès à ces outils donc digitaux, donc les smartphones. Ici, comme il l'a dit, à un moment donné, le téléphone coûtait excessivement cher. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter un téléphone. De 5 000 francs, 7 000 jusqu'à 700 000, tu peux acheter un téléphone. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache le produit que l'on a à main. Quelles sont les composantes? Quand on le jette dans une poubelle, qu'est-ce qu'on a jeté dans cette poubelle? Et à présent, comment les artistes et les institutions artistiques peuvent-ils travailler en collaboration avec les entreprises et les gouvernements pour encourager donc la collecte et le recyclage des déchets électroniques tout en stimulant la créativité artistique et en générant un changement social positif? Je pense que pour développer en tout cas son art, déjà en Côte d'Ivoire, je pense les opérateurs téléphoniques devraient véritablement être ses premiers sponsors. Parce que c'est eux qui sont pratiquement, donc je vais te dire, qui suscitent l'intérêt d'avoir un téléphone portable. Donc vous achetez un téléphone portable parce que vous êtes aussi abonné à un opérateur téléphonique. Je pense qu'aujourd'hui, ces opérateurs téléphoniques qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui peuvent aussi donc être des multinationales, doivent accompagner donc cet artiste. Ça veut dire que pour sensibiliser sur le comportement. Je pense que le consommateur a un comportement à avoir vis-à-vis de ces outils. On doit éduquer les personnes donc par rapport à l'utilisation de ces téléphones-là. On ne peut pas passer tout son temps sur le téléphone. Aujourd'hui, quand on a aussi utilisé ce téléphone, qu'il est en panne, qu'il est cassé, tout cela, il faudrait aussi qu'il y ait une responsabilité. Parce que pourquoi on achète le téléphone portable? C'est parce qu'on achète une puce, parce qu'on va avoir l'accès à l'Internet. On va faire donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est à un certain niveau d'intégration de ces outils donc de communication. Lorsqu'on est aujourd'hui à l'intelligence artificielle, aujourd'hui on est dans une situation incertaine. On ne sait pas jusqu'où ça va nous mener avec ces outils digitaux. Donc il faut véritablement que les opérateurs qui sont aussi responsables de cette propension à faire acquisition d'un téléphone portable, il faut aussi les associer parce qu'il y va de la responsabilité sociétale. À travers votre recommandation, vous souhaitez que les opérateurs prennent leurs responsabilités quant aux déchets électroniques des produits qu'ils vendent aux consommateurs. Les fabricants aussi, parce qu'aujourd'hui l'État accepte que des produits rentrent, ça veut dire qu'il y a la douane. Donc pourquoi ne pas aussi imposer une taxe? Ça veut dire que cette taxe-là aussi va à destination de tout le process. Donc, ou bien peut soutenir tout le processus de récupération ou bien de reconditionnement de ces téléphones portables. Mais on ne peut pas, par exemple, acheter 1 million de téléphones de marque X. Ces 1 million de téléphones, les 700 000 sur 2 ans vont aller à la poubelle et maintenant c'est des déchets. Mais l'entreprise qui est donc le fabricant, lui, il a déjà eu gain de cause. C'est d'avoir donc ces clients qui ont acheté, qui ont mis de l'argent. Mais le client et le pays où le client aussi habite, qu'est-ce qu'il a au final? Un individu consommateur qui n'est pas éduqué, qui n'est pas rationnel avec l'utilisation et son rapport au téléphone portable et la pollution de déchets encore qui peuvent être aussi toxiques.
En tant que consultant en éducation et gestion environnementale, comment les écoles et les institutions éducatives pourraient-elles intégrer ce type d'art dans leur programme afin de promouvoir l'éducation environnementale et stimuler la créativité des étudiants? Déjà, il faut intégrer un programme d'éducation pédagogique environnementale. Donc, ça part du jardin d'enfants jusqu'à l'université, même dans les entreprises. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les enfants, ils ont une facilité de pouvoir manipuler les téléphones portables, pratiquement les smartphones. Il faut dire que nous-mêmes, chez nous, nous avons aussi des anciens téléphones avant que l'on soit à ces écrans donc très très lumineux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on éduque. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, se permettre de pouvoir créer, je vais dire, des monstres humains. Je vais dire. Des consommateurs inconscients. Voilà. Inconscients, mais qui sont aussi déshumanisés. Parce qu'il faut le voir. Aujourd'hui, même un enfant de 3 ans, la facilité qu'il a de pouvoir reconnaître certaines applications dont il a besoin pour ses jeux, pour ses dessins animés, tout cela. Donc, et nous, on n'a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle, il n'y a aucune régulation par rapport à l'offre, je vais dire, donc l'offre donc de cet outil-là. Donc il faut faire attention à cela, il faut éduquer les enfants. Et ça part, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des enseignants, du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Il faut qu'on ait un rapport rationnel, véritablement, avec ces outils-là. Mais aussi, l'ignorance fait qu'on ne sait pas comment ces outils sont fabriqués. On ne sait pas. Si, par exemple, j'ai vu une fois quelqu'un, c'est les puces de téléphonie, il les faisait fondre parce qu'il y a un peu d'or. Mais si tu as, par exemple, 1 million de puces qui sont défectueuses, lui réussit à les récupérer, il a au moins presque une certaine quantité, un certain grammage d'or. Mais l'impact écologique de ce processus est énorme sur l'environnement. C'est énorme parce que pour pouvoir sortir l'or à nouveau qui était dans la puce de téléphone, il a eu à utiliser donc des procédés chimiques. Donc ça veut dire aujourd'hui il y a toute une responsabilité par rapport à notre comportement. Aujourd'hui, il faut privilégier véritablement l'éducation environnementale. Il faut le mettre au cœur de tout dispositif. C'est-à-dire que si on ne réussit pas cela, nous allons aller vers des gens qui seront tellement conditionnés donc par exemple des outils qui sont immatériels ou bien qui sont des outils matériels. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système où on est en train de nous rendre, comment on appelle ça? C'est un peu le message du film Avatar, vous comprenez? C'est-à-dire que comment vous pouvez être quelque part, vous avez juste une projection et maintenant vous pouvez créer, vivre dans un environnement on peut dire artificiel. Et aujourd'hui, il y a des risques. Donc, et quand on suit un peu ce qui se passe dans le monde des médias, quelqu'un qui reste une année, qui ne sort pas, il est toujours dans son environnement virtuel. Quand il a faim, il a fait sa commande à partir de son téléphone, on y amène donc sa pizza donc devant sa porte. Donc pour vous dire, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une éducation donc environnementale à faire. Et je pense que l'art est un formidable outil parce que l'artiste peut se permettre de porter ou bien de dénoncer certains comportements d'une façon assez particulière. Justement, revenons au sujet de ce reportage, ces tableaux d'art faits à base de déchets électroniques, particulièrement des touches de téléphone portable. Quel est le potentiel à long terme de cette forme d'art innovante pour encourager un changement positif dans notre société et inciter à une meilleure gestion des déchets électroniques? C'est comme lui déjà, il a besoin de personnes qui doivent travailler déjà à la source. Il crée de l'emploi. Voilà, il crée de l'emploi. Mais aussi, il faut aussi qu'il y ait, donc, je pense, un encadrement. Parce qu'on a besoin de personnes qui puissent aussi donc pouvoir accompagner cette initiative-là. Et faire en sorte que si, par exemple, d'autres personnes puissent aussi donc imiter en tout cas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse aussi former autour de lui des personnes qui pourront passer. Parce qu'il y a beaucoup de récupération qu'on peut faire aussi. J'ai eu une fois, c'est récupérer tout ce qui est déchets même issus donc du bâtiment. Donc les gens récupèrent le fer. Donc il y a beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un segment. Mais ce segment-là, il est tellement important parce qu'il est aujourd'hui au cœur de nos activités, au cœur de notre quotidien. Le réflexe matinal, c'est je me suis réveillé, je n'ai pas fait mes prières, je n'ai pas rendu grâce à Dieu, j'ouvre le téléphone. Quel est le premier message que je regarde?
Donc vous dites, voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas la personne que vous avez à côté de vous même toute la nuit, elle n'est même pas donc là. Selon vos recommandations, il faut une gestion plus responsable déjà des appareils électroniques et aussi une utilisation plus consciente, plus responsable de ces outils électroniques et digitaux. Voilà, il faut qu'on arrive à ça, il faut que les opérateurs, même les fabricants, il faut arriver à ce que qu'ils aient, il faut leur imposer. C'est-à-dire qu'au moment, j'appelle un petit manuel dans les téléphones portables pour vous dire les risques, comme la cigarette. Quels sont les risques donc, de cette dépendance par rapport à ce smartphone, par rapport au téléphone, par rapport aux outils médias. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver. Si par exemple, comme il est en train de faire ce travail-là, soit ce sont des associations de récupérateurs ou bien des associations même de consommateurs sont organisées autour de lui, ils peuvent aller peut-être faire une pétition pour dire voilà, on voudrait maintenant qu'il y ait un manuel, un petit manuel, par exemple, pour dire comment utiliser le téléphone portable. Après, l'appel l'avoir utilisé, ne le jetez pas n'importe où. Et que aussi les opérateurs, parce qu'on achète le téléphone, on achète la puce de connectivité. Aujourd'hui, on a des puces qui sont intégrées au téléphone. Maintenant, tout cela, il faut faire en sorte de pouvoir porter le message, porter un combat pour qu'aujourd'hui qu'on ait un rapport responsable. Et mieux sensibiliser le consommateur sur les dangers liés à leur utilisation. Effectivement. Parlons des dangers des déchets électroniques. Quel est l'impact global donc, des déchets électroniques sur l'environnement et quelles sont les principales conséquences néfastes de leur accumulation non gérée? Oui, parce que beaucoup de ces décomposants des téléphones ne sont pas des déchets biodégradables. Il y a une bonne quantité de plastique. Il y a une bonne quantité aussi donc, de fer et aussi de métaux rares et de métaux précieux. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on arrivait à avoir une sorte de fiche mémotechnique, un téléphone X, il est composé de ça. Ça peut aller très très loin. Ça veut dire aujourd'hui ça peut aller même sur le traitement même de ces entreprises-là, parce qu'ils sont liés à des entreprises minières qui peut-être supposons exploitent des enfants. Vous voyez un peu donc toute la chaîne. Ça veut dire qu'on a juste le téléphone portable, mais le téléphone portable, un élément, l'or par exemple, comment cet or-là est exploité? D'où vient le téléphone ou bien l'or de tel téléphone portable de telle marque? Comment donc dans ces mines-là, on est en train de l'exploiter? Est-ce que ça répond aux normes environnementales? Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne. Donc c'est pour ça la traçabilité. Aujourd'hui, on n'a pas cette traçabilité-là dans les appareils électroniques. On a le téléphone, on a l'ordinateur, on a comment on appelle ça, la tablette, mais on ne sait pas comment tout ça est venu entre nos mains et dans quelles conditions aussi de fabrication, de production de la matière première. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire ok, on est moderne, mais on est en train de se déshumaniser par rapport à ces comportements-là qui sont véritablement, je vais dire, irresponsables et non écologiques. Monsieur Diagne, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'intégration de matériaux recyclés, tels que les déchets électroniques, dans les domaines artistiques ou même industriels? Vous savez, quand vous avez une œuvre d'art, elle n'a pas de prix. Elle a de la valeur, mais elle n'a pas de prix. Vous achetez un de ces tableaux, supposons, un de ces tableaux coûterait par exemple 1 million. Ou bien il peut dire, voilà, j'ai fait ce tableau-là sur cette thématique des inondations. Je le mets aux enchères. La somme collectée peut aider à construire quelque chose, ou bien une digue ou autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut organiser. Je pense que peut-être qu'il n'en est pas conscient, ou bien qu'il n'a pas pensé à ce que moi, en tout cas, ce reportage un peu me fait penser. Il a la possibilité véritablement d'avoir un impact social et environnemental extraordinaire, au-delà même de la simple production de ces tableaux, du recyclage, de faire des tournées. Mais il peut véritablement être un acteur de développement aussi bien économique, mais aussi un acteur de changement de comportement environnementaux. Déjà, en Côte d'Ivoire, ils ont fait une estimation, on est pratiquement à, sauf erreur, 1 300 000 tonnes. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire, donc véritablement la quantité de déchets électroniques. Pour ce qui est des déchets électroniques, quelles sont les conséquences d'une mauvaise technique de recyclage de ces types de déchets? Tous ces déchets-là, il faut savoir que c'est de l'extraction donc de composants miniers pour la plupart. Le plastique est transformé. Le plastique, il y a au moins 5 types de plastique. Donc, il faut savoir aussi le type de plastique qui est utilisé. Les métaux rares qui sont dedans. Aujourd'hui, c'est véritablement la grande bataille. Tout tourne à la course donc vers les richesses, donc les ressources.
Donc aujourd'hui, pourquoi des compagnies qui font des chiffres d'affaires de milliards aujourd'hui, qui vendent des téléphones portables partout dans le monde, des compagnies aussi de téléphonie qui font des chiffres d'affaires à hauteur de milliards, mais ils n'ont aucun impact social, environnemental véritable dans ces pays-là, surtout dans nos pays du Sud. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul pays en Afrique, peut-être, je ne sais pas, l'Afrique du Sud ou un autre pays, où on fabriquerait par exemple ces téléphones portables? Est-ce que par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire ou bien au Congo, où il y a beaucoup de minerais, est-ce que dans ces localités-là, où je parle juste sur le coltan par exemple, est-ce que ce coltan-là, dans ces localités-là, est-ce que les enfants sont bien traités? Est-ce qu'il y a le cadre? Donc ça veut dire qu'il faut une justice environnementale. Il faut une justice environnementale, il faut créer une sorte de diplomatie, je vais dire, écologique. Donc, véritablement, je pense que les questions environnementales, ça ne doit pas être un effet de monde. Ce n'est pas juste du buzz. Il faut se poser des questions. Et je suis sûr que ceux qui sont des acteurs véritablement, ou bien qui sont développeurs dans le monde digital, ils comprendront véritablement le sujet. Merci Alassane Diagne pour cet éclairage précieux. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.